Bon, je vais vous donner lecture du message du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. 11 novembre 2018. Un siècle. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propose jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonnerie de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la gloire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup aussi ont perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité d'ordre multilatéral que l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre.
Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et de ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et de ceux qui aujourd'hui font que nous nous tenons là, unis, un peuple libre. Vive l'Europe, vive la République et vive la France. Allemand Frédéric. Mort pour la France. Arnal Poulain. Mort pour la France. Bourget Jean. Mort pour la France. Léopold. Mort pour la France. Végégère Noël. Mort pour la France. Burg Grégoire. Mort pour la France. Chapouilly François. Mort pour la France. Chapouilly Hippolyte. Mort pour la France. Delbonnel J. Alfred. Mort pour la France. Delmont Eugène. Mort pour la France. Rose Raoult. Mort pour la France. Jean Valentin. Mort pour la France. Gaillard Romain. Mort pour la France. De la Mort pour la France. La Face André. Mort pour la France. Laporte François. Mort pour la France. Laporte Victoire. Mort pour la France. La Roche Paul. Mort pour la France. Mazet Eugène. Mort pour la France. Mort pour la France. Perrier Joseph. Mort pour la France. Pomarel Georges. Mort pour la France. Pomarel Paul. Mort pour la France. Rochette Adrien. Mort pour la France. Saint-Fourche Joseph. Mort pour la France. Tassin Julien. Mort pour la France. Maintenant, Charlotte va vous lire des lettres de Poilu. Voici le paysage d'aujourd'hui. Une petite pluie fine tombe depuis le matin et détrempe la route. La vallée est perdue dans le brouillard. Les arbres de la route nationale et Brimont sont voilés de gris. Des soldats passent en contrebas du chemin dans le long boyau qu'est la tranchée. On n'aperçoit que le haut de leurs épaules et leurs têtes. Ils sont sérieux. Les feuilles tombent en tourbillon, les corbeaux volent très bas. Plusieurs traversent la route, les vignes s'amaigrissent. Maurice Maréchal. Le 31 juillet. Les tranchées de première ligne sont en face de nous. Ici, en plus des balles, des bombes et des obus ont la perspective de sauter à 100 mètres en l'air d'un instant à l'autre. C'est la guerre des mines. La dernière explosion a fait un trou de 25 mètres de profondeur sur 50 mètres de diamètre. Inutile de te dire ce que sont devenus ceux qui se trouvaient dans le rayon. Pierre Roulier. Octobre 1915. Je crois n'avoir jamais été aussi sale. Ce n'est pas ici une boue liquide comme dans l'Argonne, c'est une boue de glaise épaisse et collante dont il est presque impossible de se débarrasser. Les hommes se brossent avec des étrilles. Par ces temps de pluie, les terres des tranchées, bouleversées par les obus, s'écroulent un peu partout et mettent au jour des cadavres dont rien, hélas, si ce n'est l'odeur, n'indiquait la présence.
Partout, des ossements et des crânes. Pardonnez-moi de vous donner ces détails macabres, ils sont encore loin de la réalité. Jules Grosjean. Le 18 avril 1915. On se demande comment les hommes peuvent s'entretuer par des journées aussi merveilleuses, où tout ne pense qu'à vivre, à pousser et à fleurir. Et on regrette l'incurie de nos gouvernants, qui sans empêcher cette guerre auraient pu l'écourter, en nous préparant, et sauver ainsi combien de vies. Mais l'heure n'est pas de récriminer, nous avons entrepris une grande tâche, il faut la mener jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Marcel. Merci Charlotte. Maintenant, nous allons observer une minute de silence. Pour ce faire, je vais demander à tous les enfants de venir à côté de moi et se donner la main. Bon, observons une minute de silence. Je vous remercie. Maintenant. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-nous dans nos campagnes, murmure ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Voilà, je remercie les enfants, je remercie aussi vous tous qui êtes venus, et je vous invite à descendre avec nous sous le multiple pour un vin d'honneur qui vous est offert. Merci, on se retrouve en bas.